Bien-aimés en Christ, bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour ce numéro 3 de notre série de cross-check du parcours de la vie de certains personnages bibliques, à l'instar de Joseph, de Moïse, de David et d'Isaac. Nous avons déjà parlé dans le numéro 1 de Joseph, ensuite nous avons parlé dans le deuxième numéro de David, et puis maintenant, aujourd'hui, nous allons parler spécialement de Moïse. Mais avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Fidèle Père, tu es merveilleux. Merci pour ce magnifique jour que tu nous accordes. Merci pour ta présence glorieuse. Nous croyons, Seigneur, que tu as déjà agi dans la vie de quelqu'un aujourd'hui et que tu as fortifié la foi de quelqu'un au travers de ce message. Au nom de ton Fils, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur pour ces moments glorieux que tu nous accordes et ces moments de partage, d'échange, en tout cas, pour booster, fortifier la foi de quelqu'un. Et aujourd'hui, précisément, nous allons parler de Moïse. Moïse, à l'instar de David ou de Joseph, a une caractéristique particulière, c'est-à-dire il était prédisposé à vaincre Pharaon. Son passage dans le désert. C'est-à-dire que le passage de Moïse dans le désert le prédisposait à revenir vers Pharaon pour sauver le peuple d'Israël. Et vous, c'est une question, quel est votre désert? Quel désert traversez-vous aujourd'hui? En effet, comme le dit le pasteur Ivan Castano, que nous avons cité dans nos précédents numéros, en disant que pour le pasteur Ivan Castano, les géants sont comme des panneaux de signalisation qui nous indiquent que nous arrivons à une autre dimension. Il dit encore, je vais le citer, que lorsqu'un peuple crie à Dieu, parce que maltraité ou affligé, la réponse de Dieu est toujours la même, un homme ou une femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu prépare toujours un homme, Dieu façonne toujours quelqu'un, l'envoie dans le désert, le forme, et à la suite, il l'envoie comme une réponse au cri de ceux qui lui ont fait appel. Il l'envoie comme une réponse à ceux qui crient à lui. Vous êtes donc, frères et sœurs, vous êtes la réponse de Dieu à quelqu'un. Vous êtes la réponse que Dieu prépare, que Dieu façonne pour envoyer à un peuple, à une communauté. Quelle situation difficile traversez-vous? Quelle situation difficile traversez-vous aujourd'hui? Le manque d'argent, l'infécondité, les relations tendues avec votre entourage, l'échec, la pauvreté, la maladie. Je peux vous assurer d'une chose, Dieu vous prépare pour apporter la solution à un peuple, à un individu. En tout cas, Dieu est en train de vous faire, de faire de vous une réponse au cri d'un peuple, au cri de quelqu'un. Joseph, David ou Moïse ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils passaient par tant d'épreuves amères. Rejet de leur famille d'un côté, séjour dans un puits de l'autre, rejet de leur famille d'un côté, séjour dans un puits de l'autre, et dénigrement de la part de leurs frères, séjour dans le désert. En tout cas, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils passaient par tant d'épreuves aussi amères que ça. Mais Dieu, lui, il savait qu'il leur fallait passer par là, il leur fallait passer par toutes ces épreuves difficiles, par toutes ces épreuves douloureuses, pour ensuite venir en aide à son peuple. Peu importe où l'on cherche à vous cacher, peu importe qui constitue votre handicap, si Dieu vous choisit, c'est qu'il vous a choisi et il vous a déjà choisi au nom précieux de Jésus. Et vous savez, Moïse était bègue. Moïse était bègue, le saviez-vous? Savez-vous pourquoi? Moïse a pu faire passer le peuple d'Israël par le désert parce que lui-même, justement, il a déjà séjourné. Il a déjà séjourné dans le désert, il a déjà vécu dans le désert et il connaissait le désert. Donc, il pouvait faire sortir un peuple et le faire passer par le désert. Vous ne pouvez donc pas conduire quelqu'un vers une localité que vous ne connaissez pas vous-même. Dans Exode 10, verset 3, il est écrit, je lis précisément, Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi?
laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Voyez-vous, Moïse qui était bègue a réussi à se présenter devant le roi Pharaon pour parler au roi Pharaon, pour lui demander de laisser partir le peuple de Dieu, d'arrêter de maltraiter, d'esclavager le peuple de Dieu. Pourquoi? Justement parce que il avait été transformé dans le désert. Pendant son séjour dans le désert, Dieu l'avait transformé, Dieu l'avait façonné, il avait changé son handicap de bègue en spécialiste d'art oratoire. Donc Moïse, qui était bègue, est devenu un spécialiste d'art oratoire et pouvait se tenir devant le roi Pharaon et lui demander de libérer son peuple, de libérer le peuple de Dieu. Quoique ce passage puisse paraître donc anodin pour vous aujourd'hui, si nous nous plaçons dans un contexte actuel. Imaginez-vous quelqu'un, un individu qui se décide d'aller parler à un chef d'État dictateur, je ne sais pas, qui dit à ce chef d'État dictateur: Monsieur le Président, quitte le pouvoir, ou bien libère le peuple, dégage, parce que tu gères mal les affaires. Les conséquences seront sans doute et immédiatement fracassantes et désastreuses pour ce citoyen qui osera parler de cette manière à un chef d'État dictateur. Les conséquences pour lui seront désastreuses. Mais dans ce contexte, Moïse a pu se présenter devant le roi Pharaon et lui a dit: libère le peuple de Dieu. Il est temps que tu libères ce peuple. Ainsi, la main de Dieu est sur Moïse. Alors que Pharaon voyait encore un homme bègue de naissance, puisque justement Pharaon le connaissait, donc un homme bègue de naissance qui ne pouvait pas parler, Dieu lui voyait en Moïse un spécialiste de l'art oratoire. De la même manière, pour toi et pour moi, alors que notre entourage immédiat voit en nous un pauvre, un boiteux, un incompétent, Dieu dit que tu es riche. Dieu dit que tu es belle, tu es guéri. Dieu dit que tu es qualifié. Dieu dit que tu es beau, que tu es belle. Dieu dit de bonnes choses sur ta vie. Vous êtes exactement comme Moïse. Dieu vous prépare à aller pour répondre aux cris d'une catégorie de personnes et il vous attend. À très bientôt sur Christ chez vous Web TV. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.